Oui, et tu peux venir quand? Ah, vous êtes là? Excusez-moi, je suis en ligne. Maintenant? Mais au contraire, c'est parfait. D'accord, alors je t'attends. À tout de suite. C'était mon voisin Bertrand. C'est un copain. Il va venir nous donner quelques conseils sur la viande que je viens d'acheter. Ça vous étonne? Il est boucher à Intermarché. Et oui, parce que comme c'est l'automne, j'ai pensé à des recettes de petits plats mijotés traditionnels. Il n'y a pas plus simple, vous verrez. Et tout d'abord, le haricot de mouton. Le petit salé aux lentilles. La blanquette de veau. Et le bœuf bourguignon. Et pour ça, j'ai acheté de très beaux morceaux de viande. Et on va voir ensemble quelle viande, pour quel plat, la cuisson, les petites astuces. Et puis comme c'est mercredi, j'ai confié les enfants à ma sœur Françoise. Tiens, d'ailleurs, elle devrait plus tarder. Maman va venir aussi. Elle apporte du raisin et quelques desserts. Le clafoutis au raisin de la mamie. Le pain perdu qui fait le bonheur des enfants. Et la crème caramel de Françoise. Et puis comme c'est la rentrée pour les enfants, il faut penser au petit déjeuner. Quel casse-tête. Et aussi au goûter, il faut qu'il soit énergétique, puis qu'il change un peu. Ah bah tiens, ça doit être Bertrand. Je vous laisse. En tout cas, avec ma viande d'Intermarché, je suis tranquille. Je sais qu'elle sera toujours irréprochable. Ah mais t'as raison, hein. En plus, grâce à la traçabilité, l'animal est suivi du producteur jusqu'au rayon. La quoi? La traçabilité. La traçabilité, c'est quoi la traçabilité? Eh bien, grâce à l'attestation d'origine, tu peux contrôler le numéro d'arrivée affecté à l'animal que tu retrouves sur le morceau de viande proposé à la vente. En fait, tu suis l'animal du champ jusqu'à l'assiette. C'est bien. Mais bon, tu sais, pour nous boucher, le fait que la viande soit signée Jean Rosé, c'est une garantie de fiabilité et de qualité. Oui, mais enfin, tout ça, c'est un peu technique. Moi, ce que je voudrais, c'est du pratique. Du pratique. Oui. Bon, alors, pour commencer, deux principes de base. D'abord, la viande doit toujours être à température ambiante avant de la faire cuire. Alors, bon, pour un steak, tu le sors du frigidaire une demi-heure avant, pour un rôti, tu comptes 1 heure. Et alors, il ne faut jamais saler la viande rouge en début de cuisson, mais en cours de cuisson. Oh bah, ça, je savais quand même. Oui, tu le savais, ouais. Et les modes de cuisson, tu les connais? Hein? On cuit pas du bœuf comme on cuit du veau, hein. Oui, oui. Alors, si tu poêles ta viande ou si tu la grilles, il faut savoir que pour la viande de bœuf, par exemple, si tu l'aimes saignante, tu la saisis à forte chaleur. Les escalopes de veau, tu les cuis à feu moyen, un petit peu plus doucement si c'est des côtes. Et pour l'agneau, tu le saisis à feu vif, puis tu le mets à feu moyen. Oui, mais moi, j'aime bien aussi faire rôtir la viande au four. Je trouve que ça lui préserve tout son fondant et sa saveur. Dans mon four préchauffé, je dépose un plat beurré dans lequel j'ai mis le rôti de bœuf et un demi-verre d'eau. Je poivre, mais je ne sale pas tout de suite. En cours de cuisson, je retourne le rôti une fois et je ne le salerai qu'en fin de cuisson. Ah bah très bien, mais je vais te donner un petit truc moi quand même. Si tu veux que ta viande reste bien tendre, 10 minutes avant de servir, tu sors le rôti, tu le mets à l'entrée du four, tu le laisses reposer sous une feuille d'aluminium. Voilà. Les viandes ne se cuisent pas toutes de la même manière. Alors, pour le bœuf, mettez le thermostat du four à 8, 250-270 degrés, et pour une viande de 500 grammes, la durée de cuisson est de 12 minutes. Pour le veau, le thermostat est à 7, 225-250 degrés, la cuisson est de 20 minutes pour 500 grammes.
Le porc se cuit entre 210 et 230 degrés, thermostat à 6 pendant 30 minutes toujours, pour 500 g de viande. Enfin, le mouton se cuit à un thermostat à 9, 270-290 degrés, pendant 15 minutes pour 500 g. La viande sera rosée. Et bien sûr, on peut aussi cuisiner la viande en cocotte. D'ailleurs, pour ce soir, j'ai prévu un haricot de mouton. Bien. Et tu as tout ce qu'il te faut? Bah écoute, je crois que oui. Bon. J'ai 300 g d'épaule d'agneau, 300 g de collier et 300 g de poitrine en morceaux. Elle est belle la viande Intermarché, hein? Ah, superbe. J'ai aussi donc 750 g de haricots en grains, un demi-litre de bouillon, 2 oignons pelés coupés en rondelles, 40 g de beurre, 40 g de farine, un peu de persil haché, du bouquet garni, et puis bien sûr du sel et du poivre. Parfait. Et pour tout ça, tu n'as besoin que de 10 minutes de préparation. Oui, Et pour la cuisson, compte 2 heures. oui, oui, oui. Alors, après avoir fait tremper les haricots dans l'eau tiède pendant environ 6 heures, je les ai mis dans une casserole d'eau froide et je fais bouillir pendant 30 minutes. Pendant ce temps, dans un faitout, j'ai fait revenir dans le beurre la viande avec les oignons. Quand le tout est bien doré, je saupoudre avec la farine. Voilà. Et j'ajoute le bouillon. Le bouillon chaud que je verse progressivement et sans cesser de tourner. Alors ensuite, je vais ajouter mes haricots que j'ai égouttés. Voilà. Également Garni. le bouquet garni. Et puis le sel. Et le poivre. Je l'ai. Et tu laisses mijoter à feu doux pendant 2 heures. Exactement. Je vais recouvrir le faitout. Et voilà. Ce plat peut se faire 2 jours à l'avance. On le conserve très facilement au réfrigérateur dans un récipient fermé en retirant le bouquet garni. Et puis on peut également le congeler. Il suffira de le réchauffer doucement juste avant de servir. Ah, tiens, ça doit être ma sœur. Ah bah oui, c'est elle. Bonjour. Bonjour. Ben oui, Alice. C'est la voisine, elle arrive tout de suite. Ah bon. Alors c'est bien, ils ont été sympas. Bonjour. On va bon, tu es les petits monstres, tu penses? Ah bon. C'est bien amusé, hein, les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Eh ben, on l'a joué, on l'a dessiné, on a même appris à cuisiner. À cuisiner? Toi, tu leur as appris à cuisiner? Pourquoi pas? Alors, oui, qu'est-ce qu'on a fait? Un petit salé aux lentilles. Eh ben dis donc. Tiens, alors là, ah oui, ça. mais ça, ah oui, mais ça t'épate. Ah oui, ça m'épate. Ah oui, oui. Ça m'épate. Oui, mais je peux te le refaire si tu veux. Chiche. Bah oui, allez. Allez, on s'y met. Bah, bien sûr. Allez, le On petit s'y salé aux met. lentilles. Alors, pour 4 personnes, il te faut 500 g de poitrine demi-sel. Tu m'écoutes bien? Oui. 500 g de palette demi-sel, 300 g de lentilles, 2 oignons moyens épluchés et coupés en tranches, une petite rondelle, une gousse d'ail épluchée, bien sûr, c'est mieux, un bouquet garni, 30 g de beurre et du poivre. Pour dessaler la viande, il faut déjà la placer dans un récipient, comme ça, et la mettre sous un filet d'eau froide pendant environ 2 heures. Alors, j'ai fait tremper les lentilles pendant 2 heures dans l'eau froide, je les ai égouttées. Après ça, je les ai mis dans la marmite avec la viande, et maintenant, il faut que je recouvre largement d'eau froide. Tiens, bah, Donc, donne, je vais le faire. largement. Et après, on fera bouillir lentement à feu moyen. Ah, ça y est, ça bout. Alors là, j'écume. Voilà.
Maintenant, j'ajoute l'ail, Entière. la gousse, l'oignon, Oignon. voilà. Le bouquet garni, Voilà. merci. Le Et poivre. puis voilà, il faut poivrer. Voilà. Je couvre et je laisse cuire pendant 1h30. Couvert. Voilà. Alors, Bon. Bon. alors tu vas voir ce que j'ai fait. Mhm. J'ai retiré la viande, je l'ai coupée en morceaux. Ensuite, j'ai égoutté mes lentilles, dont j'ai retiré le bouquet garni. Et puis, j'ai pas oublié de rajouter un petit peu de beurre. Hein. Ensuite, j'ai disposé le tout dans un plat de service. Et puis, j'ai fait de jolies petites présentations comme ça. Et alors, ce qui est génial avec tous ces plats traditionnels, c'est que tu les congèles en part individuelle et tac, tu les sors quand tu veux. C'est comme ça, il y a moins de travail. Ah, c'est super. Alors là, vraiment, tu m'épates. Hein. Dis donc, tu m'avais pas dit que t'étais pas seule. Je dérange peut-être. Mais non, écoute, c'est mon voisin. Ah bah, raison de plus. Mais non, mais c'est mon voisin boucher. Écoute, t'es ridicule. Il est venu me donner des conseils sur la viande. Bon. Je te jure. Écoute, franchement, t'es ridicule. Bon, allez, voilà. Chut. Je vous présente Françoise, ma sœur. Bertrand. Bonjour. Bonjour. Françoise, sa sœur. Tiens, justement, je reçois des amis dans 2 jours. Et j'avais bien envie de leur faire une blanquette de veau. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais écoute, bah, très bien. Et si tu veux, je peux même te donner ma propre recette. Et moi, je suis invitée pour la blanquette. Mais Ah, oui, bah, comment, évidemment. oui. Bon, alors, cette blanquette. Pour 4 personnes, Oui. il te faut 500 g de tendron, 500 g d'épaule, Mhm. une carotte coupée en morceaux, 30 g de farine, 30 g de beurre, 20 centilitres de vin blanc sec, 40 centilitres d'eau, 2 oignons moyens épluchés et coupés en morceaux, un bouquet garni, Oui. 2 jaunes d'œufs, 3 cuillères à soupe de crème fraîche, Mhm. le jus d'un demi-citron, du sel et du poivre. D'accord. Alors, dans une cocotte, tu mets ton beurre à fondre à feu moyen. Tu ajoutes la farine, tout en tournant avec une cuillère en bois jusqu'à obtenir une couleur jaune pâle. Ensuite, tu arroses avec l'eau, puis avec le vin. Je tourne toujours jusqu'à ébullition. La sauce devient épaisse. Françoise, les morceaux de viande. Voilà. Merci, merci. Alors, là, tu mets la viande dans la sauce. Voilà. Les oignons. Merci. Le bouquet garni. Tiens, tiens, au fait, n'oublie pas les carottes. Tu sales. Tu poivres. Et voilà. Tu couvres. Et tu baisses le feu. Bon, alors pendant le premier quart d'heure, tu remues de temps en temps. Hein. Voilà. Puis tu laisses mijoter à petit bouillonnement en couvrant pendant 2 heures. C'est bon? Très bien. Alors maintenant que ça a bien mijoté, je vais retirer les morceaux de viande. Vous avez un plat de service? Voilà. Oui, merci. Voilà. Je vais retirer les morceaux de viande que j'avais déposés dans le plat de service creux. Et je le mets dans mon four tiède. Voilà. Oui, surtout, si la sauce est un petit peu liquide, tu laisses bouillir comme ça à découvert pendant quelques minutes pour qu'elle réduise un petit peu. Ah oui. Pendant ce temps-là, Françoise, si vous pouviez mélanger les œufs avec la crème fraîche et le jus de citron. Oui, oui, voilà, c'est déjà fait. J'y ajoute 1 à 2 cuillères de sauce. 1, hop, 2. Je verse le tout
dans ma cocotte, tout en tournant avec ma cuillère en bois. Alors surtout, il faut avoir enlevé le bouquet garni, d'accord? Tiens, Catherine, tu veux goûter l'assaisonnement? Ben, je veux bien, parce que ça sent tellement bon, écoute. Voilà. Attention, c'est chaud, hein? Oui. Alors? Parfait. Assaisonnement parfait, vraiment. Ah, bah oui, forcément, délicieux. Vraiment. Ah, alors maintenant, je retire mes morceaux de viande. Françoise, tiens, les gants là. Les gants. Ça va. Ah bah oui, voilà, tiens, ils sont là. Voilà. Françoise, heureusement qu'elle est là. Hein. Oui, bien sûr. Donc, je retire mes morceaux de viande. Voilà. Hop, hop. Et je nappe mes petits morceaux. Voilà. Voilà. On va se régaler, hein. Et enfin, voilà, on peut servir avec des pommes de terre vapeur, du riz, des pâtes. Et puis on n'oublie pas surtout le petit persil. Tiens. Pour la couleur. Tiens. Merci. Décoration. Et puis, si je veux garder ce plat pour plus tard, eh bien c'est simple, je ne fais pas la liaison finale avec la crème fraîche, le jus de citron et les jaunes d'œufs. Et je le garde très facilement, 2 jours, au réfrigérateur, dans un récipient fermé, sans oublier de retirer le bouquet garni. Pour le réchauffer, c'est très simple, je le réchauffe à feu doux en ajoutant un petit peu d'eau pour homogénéiser le jus. Et je termine avec la liaison crème fraîche, jus de citron, jaune d'œufs. Et voilà. Oh là là, dis donc, va falloir ranger un petit peu la cuisine, regarde-moi ça. Il y en a partout. On se croirait un peu chez toi, Françoise. Bon, du donc. Non, mais je dis ça pour rire. Bon, allez, on s'y met. Dis donc, tu les mets où, tes produits ménagers? Bah, enfin, François, je les mets pas dans les placards du bas. Enfin, je les mets en hauteur. C'est beaucoup moins dangereux pour les enfants. Ah, dis donc, on n'a pas parlé du bœuf bourguignon. C'est délicieux, ça, non? Bah, t'as raison. Puis alors, en plus, c'est vraiment le plat idéal pour l'automne. Ah, ça, c'est sûr que quand on vient des champignons avec le panier vide et qu'il a plu toute la journée, ça requinque. Puis alors, moi, le bœuf bourguignon, j'adore ça. Pour 4 personnes, il vous faut 800 g de paleron ou collier, coupé en cubes de 5 cm de côté, 100 g de lardons de poitrine fumée, 25 oignons grelots épluchés, 60 centilitres de bouillon de bœuf instantané, c'est-à-dire une demi-tablette pour environ 50 centilitres d'eau, 40 centilitres de vin rouge, 40 g de beurre, un bouquet garni, 2 gousses d'ail épluchées, du sel, du poivre et enfin une cuillère à soupe de farine. Vous commencerez par faire fondre le beurre à feu moyen dans une cocotte et dès qu'il grésille, vous ajoutez les oignons et vous les faites dorer rapidement de tous les côtés. Dès qu'ils sont bien dorés, vous les retirez avec l'écumoire et vous les réservez dans un bol. Puis vous baissez le feu et vous pratiquez de la même façon avec les lardons en les faisant rissoler en douceur. Vous les retirez également à l'écumoire et vous les réservez dans un autre bol. Puis vous faites revenir vos morceaux de viande dans la cocotte, vous ajoutez les lardons, vous saupoudrez avec la farine et vous faites roussir le tout en mélangeant avec la cuillère en bois. Enfin, vous mouillez avec le vin rouge et vous laissez bouillir à découvert quelques instants. Vous ajoutez le bouillon et vous faites reprendre à petite ébullition. Vous ajoutez ensuite le bouquet garni, les 2 gousses d'ail, vous salez et vous poivrez bien sûr, et vous couvrez et laissez cuire 3 heures à petit bouillon. 15 minutes avant la fin de la cuisson, il ne vous reste plus qu'à ajouter les oignons. Et voilà, un plat absolument délicieux que vous pourrez servir avec des pommes de terre vapeur ou même des pâtes. Et vous verrez, vous ferez beaucoup d'heureux. C'est un plat que vous pouvez très bien réaliser en automne comme en hiver. Bon, bah, et puis surtout, si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. C'est gentil, Bertrand. Merci. Au revoir. Salut! Dis donc, il est très sympa ton voisin boucher. Comment tu l'appelles déjà? Bertrand! Ah voilà, Bertrand, oui, c'est ça. Pourquoi? Non, non, comme ça. Non, il connaît bien son métier, puis on sent qu'il aime en parler, quoi. Ah, tiens, ça doit être maman. Elle apporte du raisin et des desserts pour les enfants. Ouais, on va goûter. Ouais, on va goûter. Bonjour Françoise. Bonjour, maman. Allez les filles, aidez-moi à me débarrasser de tout ça. Oh, regardez le beau clafoutis que je vous ai apporté. Ah puis je vous ai amené Alice aussi. Oh là là. J'ai trouvé chez une voisine.
Pour le clafoutis, il vous faut 400 g de raisin, 5 cuillères à soupe de crème fraîche, 3 œufs frais, un sachet de sucre vanillé, 3 cuillères à soupe bombées de sucre en poudre, 4 cuillères à soupe de poudre d'amande, 1 cuillère à soupe de kirsch, du beurre. Tout d'abord, préchauffez le four à 200 degrés, thermostat à 5. Beurrez un moule qui va au four. Étalez dans le fond les grains de raisin. Dans un bol, cassez les œufs entiers et les mélangez au fouet. Ensuite, ajoutez la crème fraîche, le sucre vanillé, la poudre d'amande et le kirsch. Bien mélanger au fouet pour avoir une pâte lisse. Versez doucement sur les raisins dans le plat qui doit être rempli aux 2/3. Faire cuire pendant 25 minutes. Et ça, quand c'est servi tiède, c'est irrésistible. Tu veux goûter, Françoise? Ouvre la bouche. Et toi? Ah bah oui, moi aussi. Délicieuse clafoutis. Ben, j'espère bien. Oui, mais il y a des pépins quand même. Ah bah si. Mais où sont passés les enfants? Je voulais faire du plat perdu avec eux. Je les ai envoyés jouer dans leur chambre. Ah bon? Tu sais, les mamans n'ont pas toujours le temps de faire des clafoutis, hein. Regarde, on peut faire encore plus simple. Par exemple, tu prends du pain brioché coupé en tranches, tu étales dessus de la pâte à tartiner, tu m'adores, tu décores avec des petits vermicelles en chocolat, ou alors tu prends du pain de mie, et puis dessus tu garnis de compote de fruits ou de fromage blanc sucré, voilà, voilà. Voilà des tartines qui changent un peu. En effet, difficile de faire plus simple. Pour faire du pain perdu, il vous faut du pain de campagne coupé en tranches, du lait, 3 œufs battus, du beurre, du sucre et de la cannelle. Voilà. Tu prends? Vous prenez les tranches de pain. Voilà, très bien. Attends. Vous les trempez une fois dans le lait recto verso. Ensuite, la même chose dans les œufs battus. Tu vas t'en mettre plein les doigts. Et tu donnes à Camille. Et vous les réservez dans une assiette. Bravo. Une fois la poêle bien chaude, faites dorer les tranches de pain des deux côtés. Sucré et saupoudré de cannelle. Vous savez comment ça s'appelle? Non, Ça s'appelle du pain perdu. Mais enfin, je vois que c'est pas perdu pour tout le monde, hein? c'est pas perdu pour moi, quoi. Ça, une tartine. Ben moi, quand ils viennent goûter chez moi, je leur fais une crème caramel. Tu savais pas? Non. Ils adorent. Bon, j'en ai pour 5 minutes. Allez, je te montre. Vous allez voir comme c'est simple. Pour 6 personnes, je prends 1 litre de lait, 6 œufs, 4 cuillerées à soupe de sucre en poudre, une gousse de vanille et du caramel tout prêt. Je fais bouillir mon lait avec le sucre en poudre. Je n'ai pas oublié la gousse de vanille. Et pendant que le lait bout, je bats mes œufs au fouet dans un saladier. Voilà, un petit peu comme une omelette. Et voilà. Une fois que le lait est bouillant, je le verse dans les œufs tout en continuant de fouetter. Comme ça. Voilà. Je nappe généreusement mon moule de caramel tout prêt. Voilà, et hop, le mélange œuf-lait dans le moule que je m'empresse de mettre au four à mi-hauteur à 200 degrés, thermostat 5-6. Et voilà, c'est tout. Je sors ma crème caramel du four, qui est à point. Magnifique. Et là, je vais essayer de la démouler.
Formidable, j'ai réussi. Faire goûter les enfants, ça, c'est pas vraiment un problème. Mais les faire manger au petit déjeuner, alors là, c'est autre chose. Moi, ce que je fais, je prépare ma table la veille. Je mets les bols, les céréales, les confitures, les serviettes. J'ai remarqué que les enfants mangeaient mieux quand la table était jolie. Ah, un petit truc aussi, je ne laisse jamais les emballages sur la table. Tout ça, c'est important parce que les enfants ont vraiment besoin de petits déjeuners riches et équilibrés pour tenir toute la journée à l'école. Vous voyez qu'avec un petit peu d'imagination, on y arrive toujours.